Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Ekema. Nous sommes le lundi, le premier numéro de la semaine. Vous faites très bien d'être toujours avec nous. Comme d'habitude, nous vous apportons tout ce qu'il faut. Mais en début d'émission, on parle bien sûr du mois de la consommation locale. Ce mois dédié aux promoteurs et aux producteurs des produits locaux. Nous vous accompagnons, nous sommes toujours de tout corps avec nous. Les portes de l'Ekema, sinon de la télévision deuxième, sont ouvertes pour vous, pour votre communication et votre visibilité. Nous allons commencer tout de suite et maintenant, mais permettez-moi de vous installer chez vous confortablement et permettez-nous également de nous installer dans vos salons pour bien sûr l'aventure de cet après-midi. Bonsoir. Le plus important pour nous, c'est le divertissement et surtout l'information. Cet après-midi également, nous allons encore vous apporter beaucoup plus d'ambiance et surtout changer les couleurs de vos après-midi. L'équipe formidable qui m'accompagne aujourd'hui, composée de Miss Akofa, également de Marcel pour la bonne humeur et également des informations qui iront avec. Dans le volet des invités, nous aurons sur ce plateau ceux qui ont représenté, sinon l'un de ces représentants en version slam, poésie pour la Coupe mondiale de l'autre côté de l'Occident. Ils sont au pays, sinon il est là. Il a répondu gentiment à notre invitation. Il sera avec nous dans quelques instants. Roi Bocon avec un autre invité qui est réalisateur. Avec lui, on va parler de son domaine, comment ça se passe, comment il arrive quand même à faire sortir des vidéos pour des films court-métrages ou long-métrages. On aura la question enquête pour démarrer, de l'information pour la suite du sport, pour continuer. L'essentiel des actualités culturelles d'ici, d'ailleurs, dans Porte d'actu est clôturé avec Estra. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Ça va? Ça va. Vous vous êtes oublié? Non. On a fait quoi? Vous êtes oublié, carrément. Non, pas du tout. Je me suis tout de suite dit que tu allais nous installer comme d'habitude avec mes enfants. Donc, Oui. Non. Tu sais, On a juste quelques secondes de je danse pas sur le même pied. retard. Je danse pas sur le même pied à chaque fois. Donc préparez-vous à être avec moi. Ça va? ça va super bien. va. Mais on est lundi. Oui. Voilà. Après un week-end, lundi, ça ne peut qu'aller. Ok, super. Les activités, ça se passe très bien? Super bien. Super. Et- Tu n'as pas été à la plage ce week-end? Non. D'accord. Ce week-end, c'est à la maison. Hein. Super. Tu as pris le bon à la maison. On connaît la routine pour le week-end. Samedi, lessive, balayage, ménage. Dimanche, manger, dormir. Sans oublier que tu étais au spectacle de notre ami Alf Phénoménal. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai été samedi. Oui. Samedi. Tu te rappelles soir. d'Ivan? Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Je ne me rappelle pas d'une en particulier, mais voilà, il y en a eu beaucoup. Sinon, c'était un spectacle assez intéressant. On a bien rigolé, on s'est bien amusé et tout. Donc voilà. Félicitations quand même à Alphée et vivement les Justement, j'aimerais faire un coucou spécial et un mention spécial également à toute l'équipe qui l'aurait accompagné pour de ce grand spectacle qu'il a donné de l'autre côté de Agora Senghor le samedi dernier. J'avais vivement envie d'y être, mais le Gombo m'avait appelé ailleurs. C'est ça. Donc voilà. J'espère qu'on aura notre dîme. Mais c'est clair, hein, parce On va avoir la dîme ici. Quel dîme? Faisons chaque jour, on cesse de payer pour que les gombos rapportent. Voilà. Et tout au long du week-end, tu n'as pas dormi. Donc, on va avoir nos 10%. Exactement. La commission, c'est de 10%, s'il te plaît. Comme quoi, qui est manager de qui ici? Mais déjà, nous, on prie. Chaque fois que tu as des bons combos, ça veut dire Qui dit que moi je prie pas pour vous? De très bons gombos. Hein. Non, je suis désolé. Comment on peut dire que ma prière ne porte pas? J'ai bien dit tout. Attends, si ma prière ne portait pas, toi, je pense que tu vas te mettre en veste pour le moment, tranquille. Qui te dit que c'est ta prière qui a porté que je suis en veste? Non, c'est pas Il avait depuis avant que tu le commences à prier. C'est ma prière qui a suscité l'envie en lui de commencer par se mettre en veste. Non. Il avait la veste depuis. Mais toi, depuis qu'on t'a connu et qu'on prie pour toi, il y a des choses qui avancent. Même si ta taille n'avance pas, il y a quand même des choses qui avancent. Donc voilà, on veut quand même
Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est compris. Pour cette première partie, normalement, on ne devrait pas le faire comme ça, mais bon, permettez-nous de le faire comme ça. C'est pas grave, on se travaille comme ça toujours ensemble, nous arrive et tout, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et toi, tu me dis. Mon week-end, à part le spectacle de Alphée, tout le reste, je suis restée à la maison. Un peu de ménage, enfin assez de ménage, donc ce qui fait que ce matin, je suis un peu fatiguée. Oui, mais ça va. D'accord, super. Ça ne peut qu'aller. Merci beaucoup à toute l'équipe formidable, également derrière les caméras qui va m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes. Mesdames, messieurs, vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Maintenant, je vous installe très confortablement chez vous à la maison avec ceci. Bienvenue. C'est le Vlad Robin. Herman JJ Music. Jen Salvi. 10 c'est là. On est venu pour tout gâter. 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 Alors levez-vous et dansez. T'allez si t'es la douée. Alors levez-vous et bougez. Ça vient de commencer. La fête est relancée. On se lâche sur le beat. Le DJ nous met dans le rythme. Surtout pas de panique. Shake your body. Mais pourquoi tu wanda? C'est comme ça, comme ça. Mais pourquoi tu wanda? Mon ça c'est qui ça? Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Everybody hands up. Everybody hands up. Fais ta folie, ya. Fais ta folie. C'est ça. Really wanna know. On est venu pour s'amuser, pas de palabas. Really wanna know. Baby, quand je veux te coller, mais toi tu veux pas. On va tout casser, on va tout déloger pour vous faire danser. On va tout casser, on va tout déloger pour vous faire danser. Mais pourquoi tu wanda? C'est comme ça, comme ça. Mais pourquoi tu wanda? Mon ça c'est qui ça? Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Fais ta folie, ya. Everybody hands up. Everybody hands up. Fais ta folie, ya. Retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous. Je suis très content, très heureux parce que vous êtes très nombreux cet après-midi, une fois encore à nous suivre, à apporter votre amour et nous accompagner pour l'aventure de cet après-midi. Je disais tantôt qu'on va commencer avec la question enquête, une thématique qui va tourner autour des couples, les familles, papa et maman à la maison. On se pose souvent la question de savoir, sinon avant la question ne se posait pas, mais aujourd'hui la question se pose et ça crée des conflits dans les couples. Qui balaie la chambre, qui lave, qui fait la vaisselle, qui dresse le lit, qui fait quoi et tout. Maman commence par impliquer papa de trop dans les tâches ménagères et ça crée des conflits. Voilà un peu la thématique autour de laquelle nous allons débattre un peu. La région nous permet d'avoir la question à l'écran pour savoir un peu plus en profondeur. Je venais juste d'expliquer un peu. Les conflits, sinon les tâches ménagères dans les couples créent aujourd'hui des conflits. Et nous sommes tous d'accord là-dessus parce que ça arrive dans les couples où on se dit qui doit balayer la chambre, qui doit faire ceci, qui doit faire ceci. Parce que tu es homme, non. Parce que je suis femme, je ne suis pas obligé de tout faire. Toi, si tu dois faire également certaines choses dans la maison. Et quand monsieur peut-être refuse, madame se fâche et crée d'autres conflits. Ça arrive très souvent. Ouais. Ça arrive. Et ça vient d'arriver. Voilà pourquoi le sujet est sur la table. Les tâches ménagères, source de conflit dans le couple, pour l'interrogation. Oui, d'une manière ou d'une autre, je pense que dans les sociétés actuellement, les tâches ménagères peuvent quand même être source de conflit parce que aujourd'hui, c'est vrai que depuis longtemps, il y a toujours les femmes qui ont fait les tâches ménagères à la maison et donc bon voilà, elles se sont contentées de faire ça parce que bon voilà, elles n'avaient pas de boulot, elles n'avaient pas autant de responsabilités financières, on va dire et tout. Mais aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de femmes qui vont au boulot le matin, qui reviennent le soir, qui ont parfois même plus de responsabilités professionnelles que les messieurs à la maison. Et donc ça devient un petit source de conflit. Donc moi je dis quand même que
il faudrait pouvoir trouver l'équilibre dans les tâches ménagères. Première question pour toi, tu réponds en tant que partisane des féministes ou tu réponds en tant que femme qui travaille déjà ou tu réponds en tant qu'une fille normale comme toute autre fille? C'est quoi une fille normale comme C'est-à-dire une fille, là, c'est-à-dire tu n'es pas, tu n'es pas du bord des féministes, tu n'es pas dans cette logique de se dire, tu réponds en tant que femme ou bien tu réponds par rapport à ça? Dis-nous. En tant que féministe? Moi, je réponds en tant que femme. Je réponds en tant que femme et voilà, je réponds en tant que femme. D'accord, on va répondre en tant qu'homme. C'est ça? J'essaie vraiment de l'observer. D'accord, justement. Voilà, donc je continue pour mon réponse, s'il vous plaît. Donc je disais que c'est une question d'équilibre dans les couples. C'est vraiment une question d'équilibre pour que chaque partenaire puisse quand même être épanoui, que ce soit professionnellement, que ce soit vivre quand même dans un environnement sain, que ce soit bien manger aussi. Il faudrait que chaque partenaire puisse être épanoui sur tous les plans. Et cela implique que vous deux ensemble, vous puissiez trouver l'équilibre. Si le matin on s'entend, et moi je dis aussi que c'est des choses dont il faut parler avant le mariage. Ce n'est pas des choses quand vous arrivez dans le mariage avant de décider de qui doit balayer le matin, qui doit faire ceci, qui doit faire ceci. Que ce sont des choses, avant de vous marier, vous devez vous entendre que toi, lorsqu'on se marie, c'est toi qui dois balayer la chambre. Oui. On va changer la donne en fait. Je sens qu'aujourd'hui on va beaucoup bavarder sur ce plateau. Permettez-moi qu'on puisse recevoir d'entrée de jeu notre réalo. Je pense qu'il a beaucoup touché ou traité de ces sujets-là dans ses réalisations et tout. Il va nous donner également son avis. Donc il sera sur le plateau dans quelques instants. C'était pas prévu comme ça. Tout ce qui va se passer dans les Kémans aujourd'hui. C'était pas prévu. C'était pas prévu. On survole les étapes et puis on y va. Notre réalo le plateau avec nous parce que ce que tu es en train de dire, je pense que ça peut faire déjà un film. Ah ouais. Merci d'applaudir pour notre restez à côté de la dame. Parce que c'est elle qui touche du doigt le sujet, le côté le plus sensible du sujet. Monsieur Gilbert est avec nous, réalisateur de son état, très talentueux. Et si vous fouillez dans l'univers médiatique et surtout du côté cinématographique, lui aussi il apporte sa touche particulière. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, vous. Ça fait plaisir, je vais très bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'avoir partagé ce beau plateau avec nous parce que tu seras là jusqu'à la fin. Super. On était en plein pied dans le débat et notre dame donnait des arguments pour soutenir sa thèse. Et tout. Est-ce qu'avant de dire tu m'oublies? Non, tu es là. Je sais, je te mon cas. Je sais, je t'oublie pas. Elle n'a même pas encore fini. Voilà, moi je n'ai pas encore fini. Moi je continue mon développement. Je disais, je peux. Non, tu ne disais rien. Non, je vais finir. Je vais te laisser dire ce que tu as à dire. Donc je disais que c'est des choses dont il faut discuter avant le mariage. Très important. Pourquoi? Parce que qui fait quoi, c'est important de le définir. Qui fait quoi? Parce que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour la contribution financière, que ce soit pour les travaux, quand je dis les travaux, la profession que chacun exerce, c'est des choses qu'il faut quand même essayer de discuter, de s'entendre dessus, trouver quand même un certain terrain d'entente, on va dire, pour que chaque partenaire, moi j'insiste dessus, pour que chaque partenaire puisse trouver son équilibre, chaque partenaire puisse trouver son épanouissement. Donc en ce qui concerne les tâches ménagères, c'est des choses dont vous discutez, vous vous entendez dessus, pour que tout ne repose pas justement sur une seule personne et que l'autre aussi y contribue pour que chacun puisse vivre dans un environnement sain, quoi. Voilà. Actuellement, ton mec, il sait qu'il fait quoi exactement? Quoi? Dans vos tâches? Dans les tâches, c'est des choses dont on discute. Ça, c'est la cuisine interne, s'il te plaît. D'accord. Marcel, maintenant tu peux te réveiller. Tu dormais? Non, pas plus dormir, mais il a beaucoup à dire. D'accord. En attendant que M. Gilbert me prenne la parole. Les tâches ménagères dans les couples, est-ce un problème ou un conflit? Je crois que d'emblée, non. Dans ton introduction, tu as parlé de couple moderne. D'accord. On trouve plus ce genre de problème. Aujourd'hui, si je reviens un peu en arrière pour prendre l'exemple de nos grands-parents ou de nos parents, il n'y avait jamais eu ces histoires de qui doit balayer la chambre, qui doit laver la marmite et tout, mais le couple était en parfait épanoui, le couple était parfait épanoui. Il n'y avait pas cette histoire de c'est toi qui chaque jour, c'est toi qui dois balayer ça, c'est toi qui dois... Moi je crois que d'emblée, il faudrait
qu'on se réfère à nos grands-parents, à la tradition africaine. Ces histoires de l'homme doit... Si vous l'avez laissé à moi, je vous... Cette histoire de... Tu vas que tu essaies d'applaudir. Cette idée-là. Cette histoire de c'est l'homme qui doit laver, qui doit faire ça. Ça, sincèrement, c'est l'Occident. Dans les films, nous voyons ça. En réalité, la vraie tradition africaine n'a jamais demandé que l'homme, même l'homme par plaisir peut le faire. Moi, je me rappelle par moment où papa le faisait, mais c'était pas une obligation. Il le faisait parce qu'il voulait aider sa femme. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'avant de se marier, qu'on s'entende que toi, quand on se marie, c'est toi qui dois faire ça. C'est non, ça jamais. D'accord. D'emblée, non. Monsieur Gilbert, vous allez écouter les deux versions depuis votre position jusqu'à ce que vous me venez sur le plateau. Vous avez... vous avez également un mot à dire par rapport à cela. Le débat aujourd'hui, ou sinon cette thématique arrive à beaucoup de personnes dans le couple. On se demande, c'est d'où vient en fait le conflit. En attendant, les avis des deux. Vous êtes sur qui? Bon, moi je suis personne déjà pour commencer. Il faut faire extrêmement attention quand on veut parler aujourd'hui en fait. D'accord. C'est délicat. Il a dit il faut se référer à nos grands-parents et tout. Ça c'était une époque, une époque où les choses étaient telles comme. Mais qu'est-ce qui prouve que nos mamans aujourd'hui ou bien nos grands-mères, si tu leur posais la question de savoir est-ce que tu étais épanoui quand tu faisais ça? Elles ne se sont jamais plaintes. C'est pas parce qu'elles se sont pas plaintes qu'elles étaient épanouies. Parce qu'elles ne se sont jamais plaintes parce que c'est l'éducation. C'est comme ça. Oui, ça a été toujours l'éducation de la qu'on nous a donné. Oui. Est-ce que je peux aller au bout? Allez-y. C'est un débat. Ce que vous dites est très intéressant. Parce que quoi, les gens ils sont nés. En fait, c'est comme ça. Tu es né dans un truc où c'est comme ça. Mais plus tard, quand tu grandis, bah, tu te dois toi-même de découvrir certaines choses. Et quand tu découvres, c'est à toi de voir si c'est bien ou pas bien. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. En fait, il faut trouver le juste milieu, comme on le dit. Aujourd'hui, je côtoie les féministes. Et non, pas que je me range de leur côté. Elles montent au créneau un peu trop, parfois. C'est vrai qu'il faut réclamer l'égalité et tout, mais allons mollo. Allons mollo. Donc, allons mollo. Moi, je dis aujourd'hui, qui fait le ménage, comme elle le dit, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elle me dise qu'il faut que tu t'asseyes avec ton gars pour discuter, établir un emploi du temps à la limite pour savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Il va encore applaudir. Non, pour ça, je ne suis pas d'accord. Parce que un couple, c'est censé s'entraider en fait. C'est pas censé se mettre des ultimatums. Si tu ne fais pas ci, moi je quitte. Non, mais c'est pas des ultimatums. Oui. À entendre parler, c'est comme si c'était une obligation où on devait s'entendre à coup sûr avant qu'on ne se marie. Le mariage, ça change l'homme. Justement. Au début, le gars il peut accepter quoi. Mais dès qu'il te passe la bague au doigt, bah. Tu vois, toi, tu me diras que bon, tu peux divorcer, mais. Est-ce que c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut s'entendre dessus. On nous a toujours. Moi, je suis très accro à tout ce qui est. Oui, tu es très patriarcat, c'est normal. Merci. À tout ce qui est. Merci, c'est le mot. À tout ce qui est culture, à tout ce qui est origine. D'accord. Je crois que ce qu'on nous a enseigné dans nos sociétés africaines, c'est que le chef de famille, désolé, le chef de famille c'est l'homme. Celui-là même qui doit aller chercher de quoi manger à revenir, c'est l'homme. Et là, on ne nous a pas dit que lorsque ce monsieur-là va aller chercher de quoi manger et revenir à la maison, qu'il doit s'asseoir et faire cuire ce qu'il est parti chercher à mener pour que lui et sa famille mangent. Donc, lorsque vous dites aujourd'hui, je crois que c'est l'amalgame que nous Africains nous faisons et que nous sommes en train tout de suite de copier ce qui n'est pas vraiment le nôtre. D'accord. Nous voulons vivre une vie qui n'est pas forcément la nôtre. D'accord. Celle de l'Occident. D'accord. Et c'est l'erreur là, c'est l'une des erreurs que nous sommes en train de faire, de dire que les tâches ménagères dans une maison doivent être partagées entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible. D'accord. Quelque chose évolue? Oui. En fait, moi, ce n'est pas une affaire de partager ou non. Comme on le dit, on nous a tous éduqués dans ce système où on se dit la femme, sa place, c'est ci, c'est ça. Et quand elle est conditionnée, dès que tu nais, tu es conditionné à. Moi, je suis né dans une famille où je dirais il n'y avait pas de filles.
j'ai été éduqué autrement que ce que tu es en train de me dire là. Moi aussi, pour ne pas dire qu'aujourd'hui, moi j'ai grandi dans une famille où il y avait que des filles. Si tu je te donne mon téléphone et que tu appelles maman, elle te dira ce que moi elle faisais à la maison. Voilà, donc on en parle, mais on en parle jusqu'à ce que ça ne soit l'une de tes soeurs qui se retrouve dans une situation et tu changes de position en fait pour comprendre. Je ne suis pas tout de suite, sincèrement, je ne vais pas tout de suite encourager ma soeur parce qu'elle est dans un couple et que le monsieur, elle doit partager les tâches ménagères avec le monsieur. Moi je dis quoi, il faut qu'elle soit épanouie, qu'elle ait le droit de dire ce qu'elle veut, mais tout en gardant ce respect là qu'elle doit apporter à son homme. Ça c'est universel. Donc le fait tout de suite de s'occuper à des tâches ménagères dans une maison n'est pas forcément source d'aliénation d'une femme. Mais justement, mais pourquoi tu ne veux pas le faire toi? Ok, d'accord, super. La question, on va évoluer rapidement par rapport au débat. La question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que quand on est en couple et tout, on se marie et tout, c'est une obligation de dire à son mari de voilà, monsieur fais ci, comme je suis au boulot, je suis fatigué, tu es obligé de faire ça, c'est un monsieur. Non, ça ce n'est pas une obligation. C'est ce que moi je dis. Ça ne doit pas être un ultimatum que tu poses à ton homme de faire. Est-ce que la femme peut demander quand même? Oui, est-ce que le monsieur si elle est occupée, elle ne peut pas le faire, c'est normal. Dans ce cas, oui. Moi je trouve ça normal qu'elle le demande. Et parfois même tu n'as même pas besoin de demander. Le gars il sait que tu c'est du type que tu ne peux pas. D'accord. Voilà, c'est comme quand tu me dis aujourd'hui que si toi tu te réveilles du lit et que par exemple la femme elle est déjà partie au boulot, un truc déjà, tu ne vas pas prendre 2 minutes de ton temps pour redresser le lit, le drap quoi. D'accord. Et tu as dit non, ça c'est. Je crois qu'on est en train de dire la même chose, mais qu'on ne se comprend pas. Vous allez le comprendre maintenant. Est-ce que c'est une obligation pour madame, par exemple, toi, de dire à ton partenaire que voilà, à partir d'aujourd'hui, bien comme nous sommes mariés maintenant, cette tâche-là, c'est toi qui dois le faire parce que je vais également au boulot comme toi. Je ramène de l'argent à la maison comme toi. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme je l'ai dit, c'est des choses sur lesquelles. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire que chacun contribue. De la même manière que c'est obligatoire pour la femme d'apporter aujourd'hui de l'argent à la maison, c'est obligatoire pour le monsieur également de participer aux tâches ménagères. Donc pour toi, il y en aura l'emploi du temps qui va se dire, monsieur, c'est pour toi ça, madame, c'est pour moi ça. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'entendre. C'est pourquoi moi je dis toujours que c'est important de pouvoir trouver l'équilibre dans le couple. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre-là, il y a quelqu'un qui sera frustré, soit parce qu'il dépense plus d'argent que l'autre, et il y a quelqu'un qui sera frustré parce qu'il fait plus de tâches ménagères que l'autre. Mais si vous n'arrivez pas à trouver ce genre d'équilibre, c'est que ça va être un problème. Vous voyez, le souci c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi le souci? On a grandi dans ce système où c'est maman qui prépare, c'est maman qui fait la cuisine, et par moment, et vous refusez, papa se plaît bien, va aider maman. Lorsqu'il se plaît bien, va aider maman. Mais maintenant, nous, on a grandi dans ça, et aujourd'hui, nous, on veut forcément changer les choses. On veut que désormais papa soit à la cuisine comme maman. Soit on veut que désormais papa balaye la chambre comme maman. On veut que papa fasse la lessive des enfants comme maman. Que papa fasse tout pratiquement comme maman. Je dis non. D'accord. Non. Qu'est-ce que papa doit faire maintenant? Papa ne fait rien à part apporter de l'argent à la maison qui ne suffit même pas et que maman soit obligée de raconter. La question c'est pour Marcel s'il te plaît. Qu'est-ce que papa doit faire pour équilibrer en fait le couple? On veut apporter une solution à la thématique, on est d'accord. On ne doit pas juste être sur une position et ne pas apporter de solution parce que les téléspectateurs également ont besoin de notre avis pour trancher l'affaire rapidement. Qu'est-ce que papa doit faire dans un couple? Qu'est-ce que papa doit faire? D'abord, je m'en tiens toujours aux origines africaines. On nous a toujours dit papa est celui-là même qui dans un couple doit aller à la quête du pain quotidien de la famille. Ça d'abord il doit le faire. C'est une obligation. C'est pas tout ce qu'il sait faire. Allons-y. Papa, c'est papa qui s'assure de payer le loyer. Il n'y a pas de souci, on sait, papa veille sur la famille. On parle maintenant de la tâche ménagère. Est-ce que papa doit contribuer? Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il doit le faire, il doit faire quoi? Non, la tâche ménagère, papa, d'un côté, c'est ce que je disais quand on était en train pratiquement de dire la même chose, mais qu'on ne se comprenait pas. Papa, par moment, peut. Mais ça ne doit pas être une obligation en fait. Par moment. Il peut. Super. Aider sa femme. Mais ça ne doit pas être une obligation, comme elle venait de le dire. Rapidement, monsieur Gilbert, qu'est-ce que monsieur doit apporter pour qu'il y ait équilibre aujourd'hui? Pour ne pas parler de l'imposition, de l'obligation. Ok, aujourd'hui, moi je dis, c'est simple. Quand tu sais que ton partenaire ou ta partenaire est en incapacité de faire ceci et que tu peux porter un coup de main, tu n'as pas besoin de te faire prier pour ça. Tu le fais parce qu'un couple c'est fait pour s'entraider. Quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est une culture
importer, mais on est obligé d'y marcher avec parce qu'on a déjà épousé. C'est pas comme si nous faisons autre chose que évoluer avec notre temps. Donc, quitte à suivre la marche, suivons-la, quoi. Mais encore une fois, je le dis, ça ne doit pas être une imposition de la part de la femme de te dire que tu dois mardi, mercredi, jeudi faire ci, ça. Non. Mais c'est qu'on s'entend et on s'entraide. D'accord. Miss Akofa reste toujours sur sa position d'obligation. On s'entend, tout simplement. On s'entend pour que chacun trouve son équilibre et son épanouissement. Au cas où rapidement, quand ça c'est ta question personnelle, au cas où rapidement ton partenaire n'accepte pas ou n'accepterait pas aller sur ta position, tu ferais comment c'est-à-dire que quand tu dis quand je prépare, tu fais la sauce, quand moi je fais la pâte, toi tu fais la sauce, quand on met la table, c'est toi qui lave la vaisselle à la fin et tout, et il refuse. Comment? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça veut dire que si je suis avec quelqu'un, quand je discute de tâches ménagères et tout ça, la personne n'est pas... ça veut dire qu'on n'a pas certainement la même notion de couple, la même notion d'équilibre et d'épanouissement dans le couple. Ok, ce que sincèrement je voulais rajouter, c'est que ces féministes-là ou ces coachs matrimoniaux là qui naissent partout aujourd'hui, comme qui forcément ne maîtrisent pas vraiment la vie de couple, qui ne maîtrisent pas vraiment ce que c'est qu'un foyer et qui vient de pas sur les réseaux sociaux. D'arrêter le massacre. Ça crée beaucoup d'amis dans les foyers aujourd'hui. On a compris. Merci beaucoup. Je pense que Marcel a tiré fort sur les coachs qui traitent aujourd'hui les situations de vie de couple et qui continuent toujours de prendre ce titre-là sans toutefois avoir une notion de base. Il a tiré sur eux, vous avez écouté et tout. C'est lui qui l'a dit. Moi j'ai juste répété ce qu'il a dit. On continue, on permet à nos amis téléspectateurs maintenant de réagir, d'interagir avec nous par rapport à la thématique. Si la régie peut le mettre encore à l'écran rapidement, nous débattons sur cette thématique. Les tâches ménagères, source de conflits dans les couples. Aujourd'hui, dites-nous, 92 81 63 13. N'appelez pas, s'il vous plaît. Monsieur Baki, s'il vous plaît, n'appelez pas. Vous pouvez laisser un message, c'est très important, on va lire gentiment, mais n'appelez pas pour cet après-midi. Rapidement, on va continuer. Et des informations à savoir, deux tableaux. Deux tableaux, mais on va prendre d'abord le jingle et puis on revient pour les infos. Jingle, toute l'info, on revient juste derrière. On souhaiterait juste que vos vies de couple ne soient pas menacées par des conflits liés aux tâches ménagères. Essayez de vous entendre, c'est tout ce que moi je peux dire avant de passer rapidement à l'information du jour. Oui, on parle aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, de deux informations. On va parler donc d'une avancée que le Togo a fait principalement en matière de corruption. Donc le Togo dispose désormais d'une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Donc après 18 mois d'élaboration, le document a été officiellement donc remis ce jeudi 13 octobre au gouvernement à Lomé. Et donc le nouveau plan, conforme donc aux standards internationaux, couvre la période de 2022 à 2027 et s'articule autour de trois axes principaux qui sont donc le renforcement du cadre juridique et institutionnel, la mobilisation de toutes les couches de la population et enfin des actions de renforcement de l'intégrité et de la transparence au sein même de l'administration publique, parce que bon voilà, on a quand même constaté que c'est au sein surtout de l'administration publique qu'il y a ces genres d'actes là de corruption et tout. Et donc tout le monde doit se sentir concerné, a insisté dans ce sens le président de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, l'institution qui a été donc mise en place depuis 2015 pour prévenir la corruption. Donc vous pouvez, aujourd'hui nous sommes tous sur internet, vous pouvez aller sur Google et taper donc haute autorité de prévention de lutte contre la corruption. Si vous en êtes victime, si quelqu'un vous a escroqué de l'argent, vous en a peut-être pris plus, peut-être pour une carte d'identité par exemple, tout on sait que c'est 5 000 et qu'on vous demande peut-être plus, donc le site est quand même disponible pour tout le monde. Donc pour le gouvernement, il s'agit désormais de mieux concorder la lutte. Nous avons choisi de faire une lutte axée sur un trépied qui est donc l'information, la prévention et la répression. Donc en 2021, le pays, donc le Togo, a progressé de 6 places dans le classement mondial sur la perception de la corruption, de la lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, on occupe quand même la 6e place. Ça fait une bonne image quand même du pays à l'international. Ok, d'accord. Non, c'est quoi d'accord? Mais quoi? C'est des classements internationaux, s'il te plaît. Moi, je donne toujours des informations officielles que vous pouvez retrouver sur le site officiel du gouvernement. On ne refuse pas, c'est bien. En tout cas, on peut s'appeler bien pour... voilà.
dépassons beaucoup de pays. Hein. Ouais, ça veut dire que, qui sont en train de se ça veut dire que nous luttons très fort contre la corruption. Justement, voilà. C'est ce qui est bien. Alors, nous parlons en deuxième information de l'Organisation internationale du café. On va dire, voilà, bonne nouvelle peut-être pour le Togo. Le Togo qui occupera donc à partir de septembre 2023 la présidence de l'Organisation internationale du café OIC. Et donc le pays représenté par le secrétaire général du comité de coordination des filières café et cacao, Anselme Gouton, a été élu donc il y a quelques jours à l'unanimité par les membres du Conseil international de l'OCI. Et donc actuellement vice-président, le Togo succédera à l'Italie donc l'année prochaine. En dehors de ses fonctions nationales, Anselme Gouton représente également le pays à la présidence de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Donc le Togo où le café est la deuxième culture. Pour ceux qui ne savent pas, cette information est importante pour vous. Le Togo où le café est la deuxième culture d'exportation et mondialement reconnue pour la qualité donc de ses fèves. Et le gouvernement y accorde notamment une attention particulière. Bien évidemment, nous sommes dans le mois du consommé, voilà, de la consommation locale. Le Togo donc accorde une attention particulière et multiplie les initiatives justement pour améliorer la production de café. En 2023, on sera un standard quand même international pour le pays. Voilà. Je pense que notre café également sera encore mis en valeur et ça permettra également les imports, exports et tout, les activités encore vont s'agrandir et tout. En tout cas, bravo au gouvernement, bravo à toutes ces personnes-là qui continuent toujours de faire un effort pour apporter du changement dans tous les secteurs d'activité ici au pays. Merci pour ces deux informations. Merci pour ton intervention sur le sujet du jour. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message, mais je préfère ne pas le lire sur le plateau, c'est pas bien. Ah bon? Voilà. C'était juste une question. Ok. Elle a quoi, ma? Mais le peuple sait, le peuple connaît ma position depuis. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça ne devrait même plus être le peuple ne sait rien. Le peuple ne sait rien. Même SK. C'est soi-disant coach là même qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas coach. J'en ai vu une un jour qui a dit, pour ces femmes là qui se disent que forcément parce que je suis une anti ou parce que j'apporte quelque chose dans mon foyer que le monsieur doit faire les mêmes tâches que toi, tu as tiré à terre. D'accord, merci beaucoup, merci pour la précision. Il faut également préciser que sur ce plateau, Lisa Kofa n'est pas coach. Elle est juste, je ne suis pas coach. Elle juste des féministes qui et des femmes et qui continuent toujours à défendre ces trois-là et tout, c'est ce qu'elle fait et tout. Donc, il y a une différence entre coach et féministe et tout. Merci. Mais seulement qu'à un moment donné, vous, si vous poussez trop, on vous considère comme les coachs. Non, on n'est pas coach, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. On continue l'équipe avec vous dans quelques instants. On aura à s'entretenir avec notre invité, notre tout premier invité sur le plateau, les réalisateurs. Et sa toute dernière réalisation est déjà disponible sur les réseaux sociaux, sinon YouTube, que vous pouvez aller télécharger et regarder avec des acteurs très très talentueux. On ira en immersion dans son domaine, parler de comment ça se passe, comment il arrive quand même à faire ces réalisations-là. Il va nous en parler, mais d'abord, on prend cette courte pause, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Listen your Captain Maurice. Max Funk on the track. Onya leke olona me ma baby. Yeah yeah yeah. Olonjo vivi nana mu alakeke. Onya leke olona me ma baby. Yeah, yeah, yeah. Olonjo vivi nana mu alakeke. Vivi te kutule panye, ma opa jole manke. Vivi te kutule panye, ma opa jole manke. La coach vivi, la coach vivi, la coach vivi. La coach vivi, la coach vivi, la coach vivi. Awati moula sous la pluie. À cause de toi je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. L'ombre tout la nuit. Awati moula sous la pluie. À cause de toi je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. L'ombre tout la nuit. Les tignes, c'est. Oh yeah. Ma vitamine, c'est yeah. Vivite kutule panye, ma opa jole manke. Vivite kutule panye, ma opa jole manke. La coach vivi.
le shop, si beurre banana. Alime le shop, si beurre banana. Yamano hit, si be banana. Yamano bouffe, si be banana. Yamba vivi, c'est seulement votre vidéo. Pour de cabaloga, vie que la chienne. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Validé, bébé, c'est toi, j'ai validé. Awati moula sous la pluie. À cause de toi, je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. L'ombre tout la vie. Awati moula sous la pluie. À cause de toi, je suis sous la pluie. Awati moula sous la pluie. L'ombre tout la vie. Les tignes, c'est. Oh yeah. Ma vitamine, vitamine C, c'est yeah. Vivite pour tous les pagnes, on peut tous les manquer. Vivite pour tous les pagnes, on peut tous les manquer. La côte vive, la côte vive, la côte vive. La côte vive, la côte vive, la côte vive. Merci beaucoup à Capitaine Marius qui nous a permis d'accorder une courte pause musicale, le temps pour nous, de nous entretenir avec notre invité sur le plateau. Rebonsoir Monsieur Gilbert. Bonsoir. Un plaisir une fois encore parce que là, je me dis, c'est pour la première fois qu'on reçoit un réalisateur sur ce plateau et avec lui, on va parler de son domaine, comment ça se passe et tout. Et qu'est-ce qui vous a suscité l'envie de devenir réalisateur? Vous-même, vous aimez déjà les photos étant tout petit, c'est pas? Non, moi, bon, à la base, les photos, c'est autre chose. Donc, je ne suis pas trop photo. Oui. Même photogénique, même, je pense pas. Donc, j'évite beaucoup, souvent, très souvent, d'être pris en photo et tout. Donc, voilà. C'est pas la photographie qui m'a... Et pourquoi vous n'aimez pas vous faire voir dans les photos, même dans les vidéos? Oui, bon, en fait, moi j'ai un principe. Je préfère laisser l'œuvre parler d'elle-même que moi, mon image mettra en avant. Ça ne sert à rien. Mais la plupart des réalisateurs n'aiment pas se faire voir. Oui. J'en connais beaucoup. Pourquoi? Être derrière, je pense que c'est... C'est un complexe? C'est pas un complexe en fait. Je crois déjà qu'on a assez de soucis. Okay. Pas souci dans la vie en tant que tel, mais j'ai un souci à créer une œuvre et encore à vouloir faire une publicité derrière tout ça en fait. Le plus important c'est l'œuvre en fait. Dès que l'œuvre passe et qu'elle est bien accueillie, forcément on cherche à savoir qui a fait l'œuvre en fait. Et ça c'est publicité plus positive que de te mettre toi en avant que ton œuvre. Mais pratiquement lorsqu'on vous cherche, on ne voit pas. La preuve, je suis là, il m'a cherché, il m'a trouvé. ça justement, il y a l'œuvre qui a parlé de lui, qui a fait lumière sur lui, raison pour laquelle je l'ai déniché. Mais pour vous, c'est bien, mais ici, chez moi, ici, les caméramans qu'on m'offre là, eux-mêmes, ils veulent venir sur la c'est une parenthèse et tout. Et comment ça a commencé, le métier de devenir réalo et tout, comment ça a commencé? Vous avez commencé par où exactement? Parce qu'il y a un réalisateur de clips simplement, il y a un réalisateur de films, il y a un réalisateur de documentaires et tout, bon, il y a différents types. Mais vous avez commencé par quoi? Moi déjà j'ai fait une école de cinéma en 2015 et donc dès que je suis sorti de là, mon option c'était la réalisation directe. Et dès que je suis sorti de là, j'ai commencé à faire des courts-métrages, des courts-métrages visant à aller à des festivals pour se faire connaître un peu sur le plan international et sur le plan national. Et bon, ces courts-métrages ont reçu quand même quelques prix sur le plan national comme international. Ah, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et donc après je me suis dit, bon voilà, il fallait maintenant tenter autre chose que de faire des courts-métrages. Qu'est-ce que le public, de quoi le public togolais a besoin? Quoi qu'on dise aujourd'hui, les gens ont envie de consommer du local, les gens ont envie de voir ce qu'on sait faire, même si les gens restent encore un peu sceptiques sur le fait que est-ce qu'on fait vraiment du cinéma au Togo et tout, mais dès qu'ils voient les œuvres de qualité, bien sûr, je veux bien, dès qu'ils voient des œuvres de qualité, ils se disent ben waouh, si des Togolais arrivent à faire ça, en vrai on n'a rien à envier aux autres produits étrangers qui arrivent en fait. C'est juste que peut-être qu'on n'a pas assez de moyens comme les autres, c'est pour ça. Voilà. Donc moi après sinon à la base c'était le théâtre que j'aimais au lycée. Et après ça, bon, vous savez, quand tu finis, quand tu as le bac, il faut forcément faire un choix de carrière. Il y a les parents qui sont là, on te dit va à l'université, fais ci, fais ça. Donc pour ça j'ai fait quand même du droit. Et après je me suis dit bah je ne me sens pas. Et c'était un choix qu'il fallait faire pour faire
je dirais 360 ans, genre un changement de carrière à 360 parce que tu as du droit à venir dans le truc, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est comme tu le dis, il faut faire plaisir aux parents. Et dès que c'est bon, tu peux maintenant faire autre chose. Mais je pense que quand j'ai dit ouais, je vais faire du cinéma en 2015 et qu'on m'a inscrit dans une école et tout, c'était pas encore ça jusqu'à ce que ils me voient à la télé en 2017, on dit ouais, il va à Abidjan pour représenter le Togo au festival Clap d'Ivoire. Là, qui était content parmi les gens, ils se disent ouais, voilà, mon enfant a réussi finalement. Bien sûr. Là on se dit bah finalement bah, c'est du sérieux en fait. Donc l'année suivante il a encore fait le même exploit pour encore représenter le Togo et ils se disent bon, apparemment il est en train de percer, ce qu'il avait dit c'est vrai et le soutien il est là, le soutien surtout de la famille, moi je me dis c'est important et après bon, le reste ça arrive en fait. Moi je prends juste 2015 à 2017, comment était le début parce que c'était une aventure un peu difficile on peut le dire parce qu'il y a les parents qui attendent en résultat, il y a vous-même qui vous devez en résultat à vous pour ce que vous faites et tout. Quelles ont été les difficultés à la base? Bon en fait les difficultés, il y en a plusieurs, mais moi je me dis que dès que tu as l'amour et la passion de ce que tu as vraiment envie de faire, tout ce qui arrive, c'est rien en fait. Tu te dois de surmonter cela et passer. À l'école, moi quand j'étais arrivé à l'école de cinéma, c'est tout de suite on était pressé de pouvoir prendre la caméra, aller tourner nos films et voilà, on se dit réalisateur et tout. Mais avec du recul, tu te rends compte qu'il faut connaître déjà les bases de ce que c'est que le cinéma d'abord, comment on écrit un scénario, comment est-ce qu'on fait une mise en scène et tout. Et donc quand tu as ça, tu forcément te confrontes à ton premier film et tu te rends compte que bah, c'est pas facile. Donc avant quand tu suis un film, déjà tu le suis autrement. Et même quand il y a des failles, tu te calmes quoi, tu vas pas te moquer de la personne parce que tu sais ce que c'est que faire un film. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, comme tout autre métier d'ailleurs. Le début c'est toujours compliqué. Et voilà, en 2017 quand je me suis dit je vais faire mon premier court-métrage, c'est comme je le dis, il n'y avait pas de financement et tout, c'est les parents, les amis proches et tout ça qu'il faut. Surtout les collègues qui m'ont aidé parce qu'ils sont venus travailler, mais tu vois, tu n'as pas pu le rémunérer et tout, mais les gens, tout le monde se dit bon, on y croit au projet, on va y aller et tout ça. Et je pense que c'est la somme de tous ces sacrifices-là qui ont fait aujourd'hui que tu as pu voir mon livre. Vous avez devant vous un grand réalisateur qui a représenté le Togo plusieurs fois sur des festivals et Dieu merci, il est revenu victorieux. Nous aussi, on est très content de l'avoir sur ce plateau et il partage sa vie avec nous, il partage sa carrière avec nous. Vous avez des questions à lui poser, le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans depuis votre position. Posez toutes les questions possibles à notre monsieur. Il est réalisateur et il est avec nous. La prochaine question, c'est de savoir et tout. On parle souvent de court-métrage ou de long-métrage. Ça nécessite beaucoup de choses, du personnel pour l'équipe de la production et également des acteurs. Nous savons tous que le cinéma au Togo, c'est un peu compliqué. Le choix des acteurs, leur exigence et tout cela. Comment vous arrivez quand même à vous en sortir quand on fait la somme de tout cela? C'est pas évident à la base quand tu as un projet. C'est comme moi je le dis, c'est pas que dans le cinéma que cela arrive, c'est dans tous les domaines en fait. Mais en vrai, déjà c'est le sérieux par lequel tu te prends toi-même. Comme je le dis, si tu te vends à 25 francs, tu achètes à 25 francs. Donc quand tu viens vers quelqu'un pour lui parler de ton projet, déjà tu sais à la base que tu n'as pas les moyens pour payer la personne à la hauteur de sa prestation. Déjà il faut être honnête envers la personne, tu vas pas lui vendre du rêve pour que après le tournage la personne attende que tu lui payes, tu lui dis bah c'est bon, de toute façon j'ai déjà ton image sur mon disque dur, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Donc moi je dis à la base que c'est une question de point de vue de la personne. Où est-ce que tu veux aller? Objectif fixé avec le groupe et personnellement d'abord. Donc personnellement, moi je sais où je vais aller. D'accord. Et quand je dis bon, viens, j'ai un projet, je pense que tu es la personne qu'il me faut pour incarner tel personnage et tout. Je t'explique le contour du personnage, du projet et tout. Déjà, il faut que tu adhères au projet. Justement. Et dès que tu adhères au projet, on peut maintenant discuter ce qui a lieu derrière, tout du contrat et tout ça. Et donc, comme je le dis, c'est la base. Il faut que celui qui est en face de toi puisse avoir confiance en toi, que toi tu aies confiance en lui pour que vous puissiez marcher. Il n'y a que les ondes positives qui font que les projets puissent évoluer. Donc déjà je te dis bah je n'ai rien, mais
voici ce que je compte faire de ce projet-là, c'est pour aller dans des festivals, et les festivals, ça sert à faire connaître une personne. Et au-delà de me faire connaître moi, c'est toi qui as l'écran, toi aussi à quelque part tu y gagnes ta part, tu vois. Donc dès que tout le monde s'accorde, je pense que le travail il commence là en ce moment. La promesse souvent des réalos, c'est de se dire ou de dire aux acteurs, oui, venez tourner avec moi, je vais tourner avec vous et je vous promets que le film va sortir. Et très souvent, il y a des films qui restent dans les tiroirs et qui ne sortent pas. Les acteurs se plaignent très souvent et refusent certaines productions avec certains réalisateurs. Ça vous est déjà arrivé? Si oui, comment vous gérez cette situation avec les acteurs qui se fâchent contre vous? Oui, de faire sortir un film que j'ai déjà tourné, non, pas encore. C'est comme je le dis, moi à la base, on sait tous que c'est du temps, que de l'énergie, tout le monde met, même si c'est pas financier, c'est quand même du temps et de l'énergie que les gens investissent dans ce projet-là. Donc à la base, il faut être sûr de où tu veux aller avant d'appeler qui que ce soit pour venir collaborer avec toi. En fait. Encore une fois, je le dis dans ce domaine, personne ne travaille pour personne en fait. On collabore. Ok. Dès que tu ne comprends pas que tu collabores avec les gens, je pense que c'est déjà voué à l'échec. Ok. Ouais, c'est important de le notifier. Que tu sois producteur, réalisateur, quand tu appelles un comédien qui vient, certes sur le papier, il est un employé d'une maison de structure, mais c'est la maison. Ça ne veut pas dire que c'est un esclave en fait. Il faut le traiter comme un collaborateur parce qu'il apporte quelque chose, un plus. Sans lui, tu ne vas pas faire ton plus. Justement, c'est une question d'équipe en fait. Donc déjà c'est ça. Oui, c'est vrai, les gens ont raison de se plaindre quand on les appelle sur des projets et à la fin le projet ne sort pas. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, même si je ne te paye pas, et qu'au moins le film sort et que ça va sur YouTube et sur tout, il y a quand même de quoi dire à tes proches, à X, Y, que bon voilà, j'ai joué dans tel film, voilà. Je pense justement que c'est la première joie des acteurs de voir leur film dans lequel ils ont fait apparition. Parce que ça te permet de corriger. Oui. Déjà ce que tu viens de jouer, tu vois, tu te dis ah ok, j'aurais pu mieux faire ça. Et voilà, demain dès que tu arrives, tu peux encore te référer à l'œuvre qui est sortie précédemment pour te dire demain je vais faire plus que ça. D'accord. Une question de la part de J'ai deux petites questions pour toi. D'abord, on sent que l'industrie cinématographique au Togo, déjà en 2015, je pourrais dire, était quasi inexistant. L'amour là déjà part d'où pour le cinéma, pour la caméra? Moi, c'est quelque chose que j'ai développé depuis la classe de 5e en voyant des films et tout. En fait, j'étais plutôt curieux de savoir comment ça se fait les films. C'est vrai, quand tu vois, tu t'assois devant ta télé, 1h30 ça passe. Mais on te dit qu'on a pris 2 ans pour faire le film. Tu te poses la question, comment 2 ans pour faire un truc que moi je suis à 1h30. Donc déjà, c'est parti de là. Et comme je le disais, au lycée, j'avais déjà cette aptitude-là d'écrire des pièces de théâtre ou de participer à des compétitions régionales et tout ça avec la troupe théâtrale. Mais à cette époque même, je ne jouais pas. J'écrivais plutôt, je faisais de la mise en scène, mais rares sont les fois où tu vas me voir sur le podium. Parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup être derrière. C'est la timidité qui vous pousse à ne pas le faire ou je sais pas, c'est quoi en fait le souci? Parce que depuis là, au moins, réalisateur peut dire un jour j'ai essayé de jouer avant de décider de le faire. Mais vous, carrément, on comprend pas, c'est quoi le souci? Il n'y a que souci, c'est un choix en fait, c'est un choix de carrière pour moi. Moi je me dis que ça viendra le jour où je serai devant la cam, mais plus tard, peut-être dans 5-10 ans plus tard, où j'aurai acquis encore beaucoup plus d'expérience. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de faire carrière dans le domaine d'actorat. Mais toi, tu sais que tu es mieux dans la réalisation, donc tu es mieux pour mettre en lumière ces personnes-là. Pourquoi venir prendre la vedette, voler la vedette devant ces personnes-là? Or, tu sais que être derrière la cam et en même temps vouloir être devant, c'est 2 mondes différents et tu peux te louper à tout moment. Justement. Donc, autant te concentrer sur ce que tu sais le mieux faire et laisser les autres aussi explorer ce qu'ils savent le mieux faire. D'accord. La deuxième question. Déjà, au-delà du moyen financier qui est un souci fondamental, qu'est-ce qu'il faut forcément pour un succès total d'un film, que ce soit d'un court-métrage ou d'un long-métrage? Déjà, comme on le dit dans notre domaine, la base c'est le scénario en fait. La base c'est le scénario, comme la fondation est pour un bâtiment et tout. Quand tu as un bon scénario sur le papier,
là c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, bon nombre de personnes qui t'appellent, ils te disent, bien, bon nombre de réalisateurs ou de personnes qui s'auto-proclament réalisateurs, ils t'appellent, ils te disent, j'ai un scénario, mais il est bon. Mais à la base, il ne l'a pas fait lire par des gens plus expérimentés et tout ça. Et tu vas voir qu'il y a des lacunes dans le scénario et tout. Déjà, quand vous partez avec un fil conducteur qui est mal fait, c'est forcément que le résultat il sort mauvais. Donc ça veut dire quelque part que vous investissez de l'argent dans quelque chose qui ne va pas vous rapporter entre griffes, pas pécuniairement, mais vous rapporter en termes de qualité en fait sur Déjà, 2017, 2015, 2022, quelle est pratiquement la lecture que tu fais aujourd'hui du cinéma togolais? Tu l'as dit, il était quasi inexistant. Aujourd'hui, ça existe. Ça existe. Justement. La réponse est très claire. Ça existe et ça va continuer par exister parce que chaque jour, nous faisons la découverte de nouveaux acteurs, de nouveaux réalisateurs et de réalisatrices également parce que ça existe et tout. Il faut en parler sur ce plateau. Monsieur Gilbert est avec nous, il nous accompagne toujours. Dans quelques instants, on aura notre second invité, lui également qui a représenté le Togo à la Coupe du Monde du slam et de poésie. Il viendra nous dire comment ça s'est passé, quel a été un peu le côté défaillant de la chose et pourquoi la coupe n'est pas revenue à la maison. Parce que sur ce plateau, on avait beaucoup vanté les mérites de ces acteurs-là qui doivent représenter le Togo et qui sont partis d'ailleurs et qui sont revenus avec des médailles mais pas à la première place. Il y a des informations très croustillantes dans ce qu'il va nous dire. Je vais lire quelques messages qui vont à l'endroit de ceux qui étaient de l'autre côté parce que moi je m'y attendais. Quelqu'un nous dit bonjour. J'aimerais demander à la fille qu'elle a grandi dans une famille, si elle pense trouver un homme avec qui partager ses tâches, elle va vieillir célibataire avec ses diplômes. Pas menti, c'est ça. Je crois que c'est le plus mérité. Tu le dis bien. Quoi? Tu le dis bien, frère. Parce que la réputation doit vieillir célibataire. Non, je crois que je lui ai dit tout de suite que si forcément elle doit se baser sur ces critères-là pour se choisir un mari, forcément qu'elle va se marier avec son papa. Non, on ne se marie pas avec ça. Non, ça se va bien, c'est compliqué. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir le plateau de l'équipement. Il ne faut pas nécessairement partager les tâches, mais juste demander si la personne peut le faire ou pas. Nous connaissons les hommes et leur ego. S'il faut forcer, tu risques de perdre ton homme au détriment d'une petite fille qui va le laper. Oh, il est écrit. Ouais, c'est vrai. Parce que l'homme en réalité comme un Saint-Esprit. Là où il y a trop de bruit, il ne reste pas là-bas. Marcel. L'homme a cet esprit. Oui, là où il y a le bruit. C'est l'homme qui crée du bruit. Justement. Mais vous exagérez quand même. En tout cas, bon, on a compris quand même la vie de notre ami. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir Fofovi, Télé Béton, toujours top. Merci beaucoup. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci. On va voir le week-end prochain pour ta bière. Il n'y a pas de souci. Il a fait tout pour demander ici, c'est pas bien. C'est pas bien. Merci beaucoup. La suite, la personne nous dit les femmes qui forcent leur mari à faire les tâches à la maison, ils vont le faire à contre-cœur, mais tenez-vous bien, ils vont vous imposer des choses dans lesquelles vous n'allez pas vous en sortir à la fin. Il faut juste se comprendre, c'est mieux. S'il ne veut pas le faire, ne le forcez pas. Merci beaucoup. On va encore lire 2 messages. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Si on va continuer ce débat, je pense qu'elle va finir par pleurer. Elle n'est même plus là. Elle va pleurer. La personne disait que si on doit continuer le débat, elle va finir par pleurer sur le plateau parce que nous les hommes, on n'accepte pas l'imposition. Bonne émission à vous. Merci. Et j'en connais cela. Il y a plein d'hommes qui envoient des messages aujourd'hui. Justement, parce qu'ils se sont impliqués là-dedans rapidement. Quelqu'un d'autre nous dit aujourd'hui le monde évolue et on ne peut pas se baser sur le simple fait de dire que la femme doit rester nécessairement à la cuisine. L'homme aussi doit s'impliquer davantage pour que l'équilibre plutôt puisse s'installer dans le couple. Si moi j'épouse quelqu'un qui refuse de faire quelque chose, je ne vais pas trop parler, mais moi aussi je vais faire les choses à moitié. Bonne émission à vous. Merci. En tout cas, les avis sont partagés.
Vous avez encore le 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et ensemble on aura une idée là-dessus. Ensuite, on va parler des nouvelles vidéos qui sont déjà sorties sur le grand projet que moi je trouve très intéressant. Le contenu est très parfait, on va en parler également, mais on va prendre encore une pause. Et quand on revient avec notre invité, on va continuer le débat avec vous. Super. Il y a du sport? Il y a du sport. Et du sport, on va en parler également. Mais on va accueillir le roi Bocon, parce que lui aussi, là, son avis à donner par rapport à la thématique. Même Marina, depuis là, elle bouillonne. Si tu veux dire quelque chose, écris. Moi, mais grande ma surprise, parce que roi Bocon qui veut dire charlatan, qui veut dire Afrique, je m'attendais forcément au prix. Ah d'accord, il va nous expliquer pourquoi il n'a pas consulté ses Bocon. On prend la courte pause musicale, là c'est à votre choix, hein, Miss Simone, faites un choix de musique et puis on prend la courte pause musicale, on revient juste derrière avec notre invité, notre second invité. À tout à l'heure. Hey, get to love. Stand out in you. Man, all of you long over, I can I pull up on you, my woman daughter, baby, I'm jamming now, yeah. Don't come a coup d'état. Mbano fona mbano wo mi jaba bioto kuzota Meke la be ma khwa khawan nya be ja khwa kota to to la nya be banu wo nya wele tu yata to be ma ko mi la chinu do era pa ye mi la fo mane ya khwene badasi sona banu ne wa fo ngoro to fe abele kyo tasi wa zeto agbalema family nyondo nya de kyo menu ke juro me maduma mi la jivi gbogbo sa won to la shi apo de kwichi o te be mi ni respect into po de kuyechi ma vie banu mi ma jakayo bere 100% banu amore kai wa e um valide mon fonya kayo et ni qualité façon je t'aime la bébé tu n'as pas idée Kasiaga menye ko Milano 2BC Parane mano kishina o ezame ani ma trouble now bébé ngba mai now enye la po de si vivi now Parane mano kishina o ezame ani ma trouble now bébé ngba mai now enye la po de si vivi now Mano caresse le rocame aveno doule palome mano le gala moto me masono kawile nusume nugwekule jona jinam miyombe na bamu. Mauvaise et bonne nouvelle pour cette vidéo. La mauvaise, c'est que récemment cette vidéo a été retirée sur YouTube compte tenu de certaines situations où on demande les droits d'auteur du beatmaker et tout. L'histoire est très longue comme le bras d'un habit. Mais heureusement, la vidéo a été remise en ligne parce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente entre les artistes et celui à qui appartenait le beat, selon ce que rapportent les réseaux sociaux également sur les différentes publications de l'artiste. Ghetto Love est maintenant disponible pour les fans qui aimeraient une fois encore télécharger cette vidéo. Allez-y, tapez justement Ghetto V fit Laura Ghetto Love pour avoir cette vidéo, sinon cette mélodie dans votre téléphone ou smartphone. Merci beaucoup. Déjà, est-ce que moi j'ai une question à te poser? Ouais, parce que ça me tire plus l'esprit depuis là. Est-ce que les 1 million 500 déjà comptabilisés sur cette chanson, est-ce qu'ils seront renumérés? Je pense oui. Parce que son compte est monétisé. On est d'accord? C'est comme quand tu fais un dépôt à la banque et qu'on fait ça peut, je vais revérifier, voir. Ça peut revenir. Sinon, j'étais triste quand j'avais eu cette nouvelle-là. Déjà, c'est la première vidéo hip-hop qui a atteint la barre de 1 million. Et nous tous, on était très contents et on nous annonce après que la vidéo a été retirée. Je me dis, ben tiens, pourquoi c'est pas bien? Donc la vidéo est déjà disponible. Allez-y, téléchargez, partagez. Pourquoi pas atteindre les 2 millions de vues? Roi Bocon est avec nous sur le plateau de Lekema, je l'annonçais avec vous. Il a représenté, sinon il fait partie de ceux qui ont représenté le Togo à la Coupe du Monde, le slam et poésie. Sur ce plateau, il nous avait informé qu'il va faire le déplacement, il a effectué. Et là, on l'invite maintenant pour qu'il puisse nous donner un peu les détails. Nous sommes en train de faire le bilan comme ça par rapport à votre petite sortie, sinon grosse sortie qui devait être couronnée de succès, mais malheureusement n'a pas été le cas. Bonsoir. Oui, bonsoir SKB, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de l'émission Lekema. Comment tu te sens? Super bien. Le moral, ça va? Oui, ça va. Très bien. Ouais. Comment ça a été la compétition? Ça s'est bien passé globalement.
la participation était effective. Maintenant, l'objectif qui était l'initial de ramener la coupe au Togo n'a pas été atteint. Et donc, s'il faut dire en termes de bilan mitigé, l'on pourrait dire. Mais l'objectif était de ramener la coupe. L'objectif était de ramener la coupe, mais tu n'étais pas seul à participer. Il y avait toi, il y avait Jeff et Zebio, effectivement. Voilà. Nous étions les deux candidats justement du Togo et à cette compétition. Et vous étiez accompagné par Menteur Ambulant et Wabandi qui ont été les coachs de ces deux candidats pour cette grosse compétition. Et malheureusement, vous n'êtes pas parmi les lauréats, si on peut le dire ainsi. Mais tout s'est bien passé. On a retrouvé de très belles prestations de votre part et tout. Qu'est-ce que Roi-Bocon retient de cette compétition? S'il faut retenir quelque chose, déjà c'est d'avoir eu cette possibilité de se frotter à d'autres slameurs, de voir ce qu'ils font, et également de se mesurer à eux et de se dire on a un niveau au Togo, voilà, on a compéti sur le plan international, ok, on a vu le niveau des autres, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut donner comme touche particulière pour pouvoir encore évoluer à son niveau. Donc je dirais que c'est l'expérience. L'expérience. Et tout de suite là, je veux Marcel, quand on prend cette compétition et tout, tu venais de le dire que vous vous êtes confronté à d'autres slameurs et tout. Quel niveau on met le slam togolais et quel niveau on met le slam d'autres slameurs de d'autres pays qui ont également participé? Déjà là, je pense que le classement a parlé et ce n'est plus à moi de dire que le niveau du Togo est à ce niveau par rapport à l'autre, mais déjà dans le classement mondial, le Togo est dans les 5 premiers. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Ça dans les 5 premiers. Donc je dirais qu'on est en réalité dans le top. Voilà, justement. Une question rapidement, selon les règles de cette compétition, chaque nation doit être représentée par un candidat, mais au Togo, on a eu 2 candidats. Toi et Jeff Ezebio, comment en vrai, il n'y a aucune règle qui a imposé cela. Ce sont les organisateurs qui décident de qui participe ou pas. D'accord. Okay? Et ce n'est pas le Togo seul qui avait 2 candidats. La Belgique avait 2 candidats. Il y a d'autres pays qui avaient 2 candidats. Au total, on était 40 candidats, 37 pays. Wow. D'accord. Donc ce n'est pas une règle que le Togo a enfreint. Justement, nous on suivait de très près cette compétition. Il faut dire qu'il y avait une quart de finale, demi-finale et la finale. Quand on écoute le nom du Togo ou sinon le nom de nos candidats, moi j'étais très très content. Je me dis, on doit nécessairement revenir à la maison avec la coupe, on doit revenir avec la finale et tout. Et malheureusement, la finale ça n'a pas marché. On a fait ce qu'on pouvait et tout. Mais selon Roi-Bocon aujourd'hui, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Qu'est-ce qui a poussé en fait vous les candidats à ne pas remporter? Moi je dirais que c'est plus le côté, et ça je n'ai jamais moi personnellement kiffé cela, au niveau de la notation, il y a le jury certes, mais en même temps il y avait le vote du public. D'accord, explique-nous c'est quoi le gros problème en fait. Le vote du public et c'est là où moi je dirais que bon, le Togo n'avait pas vraiment voté. On n'a pas eu à mobiliser de notre côté pour pouvoir voter. Et aussi le souci qu'il y avait, c'est que au moment du vote, c'est 10 minutes pour le vote. Or, il faut suivre déjà la compétition dès le début et guetter le moment où on donne le signal pour le voter. Ça veut dire que tout au long de la compétition, vous ne pouvez pas voter. On a envoyé le lien, mais vous pouvez cliquer sur le lien, même ne pas avoir la possibilité de voter. Donc il faut attendre le signal du jury pour pouvoir voter. Et il se fait qu'en ce moment, et puis par rapport au décalage horaire, voilà. On avait la possibilité de voter. Justement, donc avec le décalage horaire, il y a certains qui sont connectés, mais peut-être il a bougé pour aller
par exemple, il y a une amie qui était là, Scotty, elle suivait au moment où on a donné, elle est sortie pour aller manger quelque chose. Donc, vous voyez, et le timing n'était pas vraiment ça. Bon, voilà. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont compris? Je parle bien sûr des organisations, ils ont compris finalement. Est-ce que vous avez soumis cette... Bon, moi je pense que c'est aussi, peut-être, c'est leur particularité, ils vont le dire, puisqu'ils se disent que c'est le fait d'allonger, par exemple, prendre une journée pour le veau et tout, ce n'est pas... ça ne leur convient pas. C'est pour ça que les autres ils ont opté. Mais ce n'est pas le pourcentage par rapport au vote du public n'est pas vraiment élevé par rapport à la notation même du jury. Donc, vu que les matchs étaient vraiment très serrés, donc le vote du jury a fait bouger les choses. Déjà, est-ce que la langue n'a pas été aussi une barrière? Parce que non, pas du tout. La langue n'a pas été une barrière parce que vous avez des interprétations. Chaque candidat avait déjà ces textes et donc les organisateurs ont pris le soin de pouvoir traduire ces textes en 4 langues par rapport au jury. Quelles sont les langues? Il y avait le français, l'anglais, le portugais et puis une 4e langue. Bon, je ne me rappelle plus. L'espagnol. Ok, d'accord, super. Il y avait 4 langues. Super. Donc il n'y avait pas... Bon, même si ça va jouer, mais c'est au niveau de la performance, c'est vrai, si c'est le français que tu as appris, tu fais ta prestation en français. Mais ceux qui... Il y a une projection qui se fait simultanément. Donc eux ils vont moins lire le texte et savoir ce que tu dis. Ce qui est important. Nous sommes partis également aux infos, on a écouté beaucoup de choses, beaucoup nous ont raconté que voilà, celui qui a remporté cette coupe-là est reparti avec une somme assez colossale. On parle bien sûr de 32 900 quelques mille poussières. Quelque chose que notre candidat pourrait avoir si facilement parce que dans les informations également, il est 4e. 4e. 1er, 2e, 3e et Roi Bocon est 4e. La seule question que je me suis posée, je pense qu'on a déjà posé la question, c'est pourquoi tu n'as pas consulté Claire Bocon? Déjà, bon, par rapport à cette question, souvent ça revient. Je réponds, je dis toujours, en fait, moi mon Bocon ce n'est pas un charlatan. Le Bocon dans notre jargon c'est un sage, quelqu'un qu'on consulte. Donc ce n'est pas le charlatan. Et pourquoi tu ne l'as pas consulté avant de... Et il était avec moi, c'est parce que ça doit se passer comme ça, c'est arrivé. Non, il ne doit pas se présenter. On parle de 32 millions, s'il te plaît. 32 millions. Oui, et il faut dire que, bon, je l'ai dit à un offre, et les 50 000 euros n'étaient même pas annoncés d'avance. Avant même qu'on quitte le pays, on ne savait pas le prix que le gagnant devrait avoir. Même arrivé là-bas, le premier jour, c'est le jour de la finale, donc on avait annoncé. C'était une stratégie? Bon, je ne sais pas trop, parce que... Oui, il savait que les gens allaient passer les parce que je sais que si tous les candidats avaient l'information que le premier devrait avec une cagnotte de 50 000 euros ou 32 millions de francs CFA, je vous assure que ça n'aurait pas été facile. Justement, c'est seulement le lauréat qu'on a filmé. Oui, je suppose. En tout cas, moi je suis content parce que des Togolais ont participé à une telle compétition, plutôt de telle taille et tout. Et aujourd'hui, on est très content de te compter parmi les 5 premiers. Et 4e, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a reçu également une médaille. Et voilà, c'est beaucoup de choses. On est content pour toi. Moi, je te souhaite beaucoup de chance pour la suite parce que ça, ce n'est que le début d'une aventure qui doit perdurer dans le temps. Aujourd'hui, tu as représenté le Togo, de l'autre côté, peut-être ça peut être encore d'autres pays et tout. Donc, beaucoup de courage à toi. On a également une vidéo de toi où tu faisais du freestyle avec les autres candidats et candidates de l'autre côté. Vous comprenez là-bas? Même pas, mais c'est le feeling, c'est la question que je me pose. Parce que quand je vois la vidéo, je me dis, il y a une blanche derrière là-bas. Elle saute seulement. Est-ce qu'elle comprend ce que tu dis? Si la régie a la vidéo là, est-ce qu'on peut y aller avec cette vidéo de notre ami Rwaboko qui est sur le plateau avec nous pour voir un peu le Félix? C'est après en fait la compétition. Si la vidéo est disponible, on peut regarder. C'est une vidéo amateur, s'il vous plaît.
En tout cas, moi, je me suis posé beaucoup de questions, surtout quand je vois ceux qui sont en fond, eux, ils dansent mieux, même plus que l'artiste même qui chante, mais ils ne comprennent rien. En tout cas, on ovationne très fort à Roi de Con, s'il vous plaît. Représenter toute une nation, ce n'est pas facile et tout. Également, on n'a pas oublié notre ami qui n'est pas encore au pays. Lui continue toujours la tournée avec un menteur ambulant. Voilà, ils vont continuer encore pour un bon moment. On va parler sport, c'est ça? Combien d'informations? 2 informations. 2 informations, d'accord, super. Sans transition aucune, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Super. Déjà, la toute première information de cet après-midi, la Fédération togolaise de football a dévoilé la date exacte et le tableau définitif du début des championnats de première division et de deuxième division. La D1 débutera le 6 novembre 2022. Ce sera un samedi, je crois. Le 6 novembre 2022. Avec pour affiche 7 matchs. Gomido FC jouera contre Dito FC. Unisport jouera contre ASK. Entente de jouera contre l'Est OTL. Sarah FC jouera contre Ange FC. Asco jouera contre l'AS Bina. Olosu jouera contre AS Togoport. Kakadal jouera contre Semassi FC. Et Tambo FC jouera contre Espoir FC. D'accord. Le tout premier jour. Oui, on va ratifier rapidement. C'est quoi, non? C'est Kakadal. Kakadal FC. Kakadal. D'accord, c'est compliqué, mais je plains les commentateurs des matchs, il faut appeler les gens, il faut. Quant à la deuxième division débutera le 12 novembre, donc une semaine après le début de la première division. Donc le premier match opposera Agaza FC contre Maranatha FC, Nankou FC contre Agua FC, Fukpa FC contre Bikenti, Aradia FC contre Kotoko FC, Doumbé FC contre Étoile Filante, Ifodjer FC contre Fouadan FC et Koroki contre JCA. Koroki, mais t'étais de... Tchamba. Justement, j'adore cette équipe et tout. On passe à la deuxième information. La semaine dernière, la Fédération togolaise de football a sorti un communiqué donnant désormais les directives pour être coach, que ce soit d'un champion. On reste toujours là-bas. Merci. Ça, on peut revenir. D'accord. Voilà. Je disais donc la Fédération togolaise a sorti un communiqué donnant désormais les directives pour être coach ou entraîneur d'un championnat de première division, de deuxième division et de troisième division. D'accord. Rapidement. Lire le communiqué dit dans le souci d'assainir et de protéger donner une valeur à l'encadrement technique des clubs masculins de première, deuxième, troisième division et des clubs féminins de première et deuxième division en liste pour les championnats nationaux de football de la saison 2022-2023, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football invite tous les présidents et entraîneurs de bien vouloir se conformer aux dispositions ci-après. Tout entraîneur engagé pour un club des championnats nationaux de football doit être enregistré à la Fédération togolaise de football, ce qui n'était pas le cas pendant les années passées. Forcément, lorsque vous engagez un entraîneur, vous devez l'enregistrer à la Fédération togolaise de football. Et maintenant, les dossiers à fournir pour enregistrer votre coach, il faut une copie de contrat de travail, une copie du diplôme, une copie de passeport ou de carte nationale d'identité, une copie du curriculum vitae, une photo d'identité. D'accord. Maintenant, les directives, tout entraîneur principal engagé par un club de D1 du championnat national de football au Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire au minimum du diplôme de la licence BCAF. D'accord. Pour les entraîneurs de première division. Ou tout autre équivalent validé et reconnu par la FTF ou la CAF. D'accord. Maintenant, tout entraîneur assistant engagé pour un club de D1 du championnat national de football du Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire du diplôme de la licence C. Ça, ce sont pour les entraîneurs assistants adjoints. Maintenant, tout entraîneur principal engagé pour un club D2 du championnat national de football du Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire du diplôme de la licence BCAF ou CCAF. D'accord. Ça, c'est pour les entraîneurs D2. Maintenant, tout entraîneur assistant
engagé pour un club D2 du championnat national de football du Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire d'un diplôme de la licence CECAF. Pour les entraîneurs assistants D2. Tout entraîneur principal engagé pour un club D3 du championnat national de football du Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire de licence CECAF. Pour les entraîneurs D3. CECAF. Tout entraîneur assistant engagé pour un club D3 du championnat national de football pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire d'un diplôme licence CECAF ou de l'attestation de la licence fédérale de la Fédération togolaise de football. C'est vrai pour le communiquer? Non, il reste maintenant pour les championnats féminins. Maintenant, tout entraîneur principal engagé par un club féminin de D1 ou D2 du championnat national de football féminin au Togo pendant la saison 2022-2023 doit être titulaire au minimum de la licence CECAF. Voilà les en tout cas, je pense qu'on va encore mettre beaucoup plus de sérieux dans le recrutement des entraîneurs pour les équipes, que ce soit de la D1, de la D2, pour le championnat, que ce soit pour les masculins, les féminins. Je pense que c'est une bonne chose que la fédération a initiée. Ça va permettre aux entraîneurs qui ne sont pas normalement en règle de ne pas coacher les équipes et tout. Donc c'est une bonne chose. Et puis ça va permettre aux entraîneurs de graver des échelons pour devenir entraîneur de la sélection. Pourquoi pas être sélectionné par... Et pour la petite histoire aussi, il y a un entraîneur de première division ici au Togo qui devait être normalement transféré de l'autre côté de l'Europe, mais qui n'avait pas le niveau. Mais il avait vraiment la compétence requise, il coachait bien son équipe, mais il n'avait pas le niveau, le diplôme. Si seulement s'il avait le diplôme. D'accord, super. Et pour ceux qui n'ont pas le diplôme, là, on va les licencier? Oui, forcément. Soit on vous cherche un poste dans le staff de votre équipe et puis voilà. En tout cas, papier, bon. Merci pour les informations sportives. On va continuer toujours avec notre ami le réalisateur qui est là. On va parler maintenant de ce grand projet qui est déjà sorti il y a cela quelques temps, qu'on a bien sûr parlé sur ce plateau. C'est bien sûr dans le domaine médical. Pourquoi déjà l'idée, c'est quoi le concept en fait? En fait, c'est encore une fois un concept un peu tout simple, un site comme on aime l'appeler, c'est-à-dire c'est dans un seul décor, tout se passe, une pharmacie, mais en même temps c'est un centre de santé où on peut te procurer des premiers soins, en même temps tu peux te procurer des produits d'urgence dont tu en as besoin en fait. Voilà. Donc c'est Henri, un jeune qui s'est dit que créer un centre c'est tout ce qu'il a de plus cher en fait, mais pour le faire ça coûte vraiment, il n'a pas les moyens. Et voilà, son ami qui est de l'autre côté décide de l'aider, mais à condition qu'il emploie sa fille, qui est Edwige, qui en réalité n'a aucune qualification pour ce domaine-là. Mais bon, vu que c'est lui qui met les moyens, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu n'as qu'à te plier à sa volonté. Sauf qu'au départ, ça commence par devenir un casse-tête entre Edwige et les clients et tout. Et pour pallier à ça, Henri décide d'engager une autre personne, Nadège, qui elle est qualifiée pour ce poste-là. Sauf que Edwige voit Nadège une rivale, une personne qu'il faut à tout prix évincer. Et donc c'est ce qui va se passer durant tous les épisodes là qui sont là, où à chaque fois il y aura des rebondissements, il y aura des cas que Nadège pourra sauver, des cas qu'Edwige va encore causer et tout. Ainsi résumé le synopsis de ce grand projet qui aujourd'hui va permettre à beaucoup de personnes de connaître un peu l'univers de la médecine, ou sinon ceux qui sont dans les pharmacies, il faut encore mettre lumière là-dessus. Il y a la bande-annonce qui est déjà disponible, ça fait déjà un mois, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, on propose cette bande-annonce. Regardez ce qui va se passer. Il y a déjà 2 épisodes qui sont déjà disponibles, mais regardez la bande-annonce. Bande-annonce. J'en sais toute ma vie. Et sa survie dépendra de comment nous accueillons et traitons les clients. Où sont vos toilettes? C'est pour faire quoi? Je veux des préservatifs. Quand tu me fais le paquet. Hein? Pour des préservatifs. Mon argent. Tu peux circuler. Mais je n'ai... Tu es sûr que tu vas prendre ta monnaie? Non, c'est bon. Vous êtes très impoli à la fin. En plus d'être avare, vous voulez aussi insulter les gens. Je suis désolé, mais si je la garde, je fonce droit dans le mur. Dites-moi, madame, depuis combien de jours vous ressentez la douleur?
Edwige, je te présente Nadège. Vous allez travailler ensemble pour la bonne marche du centre. Vous pouvez compter sur nos patrons. Henri dit qu'il a besoin de ça pour l'envoyer au partenaire avant ce soir. Je peux avoir mon pourboire. Je regarde moi et on s'aime très bien. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. La particularité dans cette bande-annonce, c'est qu'on n'écoute que de la musique togolaise. Bravo pour ça d'abord. Bravo, on applaudit pour ça d'abord. Le choix est très parfait, surtout avec les acteurs gentils, que moi j'apprécie beaucoup, qui a un jeu d'acteur assez formidable. Je pense que c'est lui qui joue le rôle de Henri dans ces bandes et tout, et les filles et tout. Maintenant, il y en aura d'autres acteurs qui viendront s'y ajouter. Bien sûr. Vous êtes juste 2 épisodes qui sont bien sortis. Vous avez prévu combien d'épisodes? 15 épisodes. De combien de minutes? 10 maximum. 10 maximum tous les jours. 10 c'est une question pour moi, c'est pas trop pour ceux qui aiment surfer sur la toile, c'est pas trop pour vous? Ou bien c'est réglementaire? Ouais, c'est réglementaire parce que ça peut aussi passer à la télé, donc c'est aussi fait pour ça. Le format c'est 7-10 minutes maximum en fait. C'est la minute complète, 7 et 10 minutes. Donc voilà, sur la toile ça passe, mais après tout en télé aussi ça peut passer. C'est aussi fait pour ce genre de créneau. Déjà, voilà d'où ma question. Est-ce que aujourd'hui vous êtes, il y a des médias qui vous ont déjà approché pour vous accompagner, ne serait-ce que... Non, je l'ai approché. Non, pour que ce soit une série qui sera diffusée par exemple de lundi au vendredi et tout. Est-ce que les séries ici, il est approché. Non, il est série dans la question. Bon, pour ça, je préfère ne pas me prononcer. Je préfère laisser la production gérer. De ce côté-ci, c'est aussi un canal qu'on essaie d'utiliser, YouTube, pour pouvoir diffuser. Parce que c'est aussi une stratégie qu'on essaie de faire adopter. Est-ce qu'on va tout le temps attendre les chaînes comme tu dis? Mais aujourd'hui, tout le monde ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont accros à la télé comme moi. Bon, je pense qu'on va discuter ça en fond et puis on verra dans quelle mesure on peut avoir des partenariats. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est comme tu le dis, de toute façon, dès qu'une chaîne nous approche pour dire ok, on a vu votre série qui passe sur YouTube, on aimerait que vous arrêtiez ça parce que ça sort chaque vendredi à 18h30. On en a jusqu'à 3 mois et demi. Donc s'il y a une chaîne qui dit ok, pour la suite, on voudrait que ça sort sur notre chaîne, on veut l'exclusivité, tout dépend de la négociation du contrat. Est-ce que normalement ça ne devait pas être le contexte? Est-ce que normalement ce n'était pas vous qui deviez approcher des chaînes pour leur proposer votre produit? En fait, il y a un truc qui se passe. C'est tu connais qui? Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Malheureusement, cette personne, nous, on ne la connaît pas. Donc c'est compliqué. C'est très clair. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair maintenant pour tout le monde et surtout dans ce milieu-là. Moi, je vous tire chapeau pour ce projet. La qualité des images, c'est nickel, tout est bien, tout est parfait. Je souhaite longue vie à ce projet-là. On attend les autres épisodes qui vont sortir chaque vendredi. On donne les heures en même temps chaque vendredi à partir de quelle heure déjà? 18h30 sur YouTube. Déjà le nom, le compte Marbos Production. Marbos Production. Voilà, c'est disponible pour découvrir encore d'autres acteurs et actrices togolais qui font des merveilles dans ces capsules vidéo. Quand tu nous demandais s'il y a d'autres personnes qui veulent, il y a au moins une trentaine de personnes. D'accord, votre acteur et déjà, sur vos critères, vous recrutez vos acteurs. Il n'y a pas de critères en si tout de suite, moi, je veux... Bien sûr, tu es un acteur, tout le monde peut jouer. Il suffit juste de te coacher et puis c'est bon. Ah ouais, d'accord. Bien sûr, comme on le dit, il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que de mauvais réalisateurs. Ok. Oui, pourquoi je m'explique? Parce que tant qu'on met la caméra et qu'on dit action, je ne dis pas que c'est bon, c'est dans la boîte. Si c'est pas bon, on ne quitte pas. Donc du coup, si je dis ok, c'est bon, l'acteur, c'est bon, tu as bien joué, ça veut dire que j'ai validé ton jeu. En vrai dit, tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit. Donc il n'y a que de mauvais réalisateurs. C'est pour ça que je dis ça. Merci beaucoup monsieur Gilbert d'avoir accepté notre invitation et de parler également de sa vie, de sa carrière et surtout ce grand projet qui est déjà disponible, qui ira jusqu'à 12 épisodes restants et tout. Donc vous allez découvrir tout ceci tous les vendredis à partir de 18h sur le compte YouTube de Marbos Production. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelqu'un à remercier, un message à passer à l'endroit de cinéphiles? Oui, bien sûr, c'est de rester câblé, de s'abonner à la chaîne YouTube Marbos Production. Merci à tous ces techniciens, ces acteurs qui croient à la maison Marbos Production. Et voilà quoi. Et à
tous les autres collègues aussi qui font pour que le cinéma togolais puisse évoluer. À la sortie, on va discuter de comment collaborer, voir dans quelle mesure on peut avoir l'exclusivité de ces sorties. Sinon, venez seulement, nous on est là. Avant de te donner la parole pour dire le dernier mot à partir d'aujourd'hui, il faut consulter bien tes mots. Non, je suis sérieux. Mais tu ne pourras pas venir sur ce plateau comme ça et repartir sans le faire en freestyle. Ce n'est pas bien. Quelqu'un comme toi à chaque fois et tout, c'est pas bien. Ouais. On y va? Je suis un enfant soldat. À bas âge, j'ai été recruté par les miens qui m'ont recruté et m'ont envoyé au combat. Ils m'ont appris à manier l'arme et m'ont appris à tirer sans état d'âme. En face de moi était dressée une cohorte assez immature mais si forte, composée d'autres enfants en désarroi comme moi, déracinés et bien en proie à ce mal qui corrode notre société si fortement frappée de cécité. Pour tout vous dire, je suis l'enfant soldat de l'Afghanistan, de la Libye, de la Somalie, de l'Ukraine, du Soudan. Je suis l'enfant soldat de la République centrafricaine, de la Palestine, du Mali, de la République arabe syrienne. De multiples tâches, on était appelés à assumer, combattants, espions, garde-corps, cuisiniers, patrouilles, et faiseurs de gris-gris protecteurs pour les troupes. Nous nous en allions combattre, par eux envoyés au front sans émoi, ici pour eux à mort et là pour servir de bouclier à ces hors-la-loi. Ils nous ôtent toute notre enfance et font de nous des instruments sans conscience au service de la mort. Et pour la mort dans ces dédales je souffre. Et je sens mes pères souffrir quand nos balles sifflant sans fin pleuvent sans arrêt sur nos familles à nous décrites comme de dangereux ennemis de notre société de laquelle on nous a arrachés pour faire de nous des tireurs, tueurs enragés. Alors qu'il plaise à la cour de considérer ma requête relative à ma réinsertion civile. Je vais juste aller apprendre à lire, à écrire, à faire de la peinture. Yeah. Je comprends maintenant pourquoi tu as représenté très valablement le Togo et tu devrais occuper la première place. Tu as un talent fou et avec ton confrère, normalement la coupe devait venir au Togo. Mais Dieu seul sait pourquoi c'est pas venu. Anyway, on continue toujours de travailler. Je vous souhaite sinon tous les slammers qui sont en train de nous suivre actuellement, je vous souhaite bonne chance et continuez toujours de faire flotter le drapeau togolais parce que quand on prend le Burkina aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Togo est toujours cité quand on parle de slam et tout. Bonne chance. Merci bien. Bravo. Merci. Prochainement les 32 millions, ça va venir. Je suis sûr. Absolument. Je suis sûr. En mot avant qu'il me dise. Voilà, un mercredi. Justement, bravo, tu sais ce qu'on va faire. Tu as traversé beaucoup de choses, surtout pour ces derniers temps. Tu as eu beaucoup de péripéties. Déjà les pleurs de savoir que les 32 millions ne sont pas dans tes poches, mais quand même tu as eu la médaille. Je vais t'offrir un jus. C'est ça, ouais. Alléluia. Il faut donner quelque chose à quelqu'un, il faut faire des bails. Tu veux t'asseoir, tu es en roi. Ok, d'accord. Je vais t'offrir un jeu pour que tu puisses te calmer le cœur, te rafraîchir la gorge, apaiser ces mots et puis tout ce que tu as eu à vivre de l'autre côté. C'est le jus de fruits Prince. D'abord, il y a 3 gammes. Il y a gingembre, il y a pastèque et ananas, et il y a ananas simple. Tu veux lequel? Ça c'est pastèque, non, pastèque ananas. Tu veux lequel? Tu veux gingembre? Ça c'est ananas simple. Oui. Tu veux ananas? D'accord. Super. Tu as des projets? Je vais quand même, je ne pourrais pas l'offrir et ne pas vous offrir. Je vais vous offrir également. Bon, vous, c'est parce que vous tournez bien. Je vais vous offrir le jus pour vous donner encore de l'énergie pour continuer par tourner avec vos acteurs et tout. Donc c'est pour vous. On va remercier ceux qui produisent le jus de fruits 100% naturel à Prince. Ici au Togo, ils sont de l'autre côté de Zanguera, à côté de l'EPP à Fiat. Donc voilà un peu votre cadeau pour vous. On dit merci. Mais tu veux faire un prix ça pour le jus de fruits et le jus de Prince. Merci comment oui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Robocon. Merci à Marcel. Merci également à Fidèle. Merci beaucoup à Marina.
qui sera sur ce plateau bientôt pour vous. Merci à Adams, le chef plateau. Merci beaucoup à notre cadre du jour. Merci beaucoup à Médor Corp pour la promotion continue. Toujours, vous avez à partir de 10 photos, 500 francs seulement pour avoir une magnifique photo en studio. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous accompagner en divertissement, en information et surtout beaucoup plus de fun. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était Lekima, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Et je suis Escabi la valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service. Bonsoir.